Salutations tête de naze, c'est moi le chef et bienvenue dans cette petite review de l'épisode 1 de Megalobox, l'animé hommage à Ashita no Joe qui sera à l'occasion des 50 ans d'Ashita no Joe, manga culte, s'il en est. J'ai fait un menu manga dessus d'ailleurs, menu manga je sais plus combien, sur Ashita no Joe. Je le mets en fiche, je t'invite à aller le voir parce qu'il est bien et que Ashita no Joe c'est bien aussi. Voilà. Mais comme il s'agit d'un premier épisode, va falloir faire le passage résumé. Donc là, tout de suite, j'envoie un résumé. C'est parti. Young Dog, jeune homme nonchalant et passionné par sa moto, prend part pour survivre à des matchs truqués de Megalobox, cette box où chaque coup est décuplé par la puissance des machines. Toutefois, l'annonce de Megalonia, le championnat du monde de Megalobox, et sa rencontre avec Yuri, le grand champion de la discipline, vont bouleverser sa vie. Désormais remonté à bloc, Young Dog va tout faire pour montrer qu'il excelle dans ce sport. Sang, métal et sueur se rencontrent dans une ascension vers la gloire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en a donc pensé de ce premier épisode de Megalobox? J'ai bien aimé, mais une interrogation subsiste dans mon esprit, dans mon cerveau, dans mon cervelet, dans mon lobe frontal. Je sais pas pourquoi j'insiste sur ces expressions. Alors oui, on nous a vendu l'animé comme étant une espèce de remake futuriste d'Ashita no Joe. Ou alors c'est moi qui ai mal compris la communication, il y a le côté hommage à Ashita no Joe. En réalité, pour être honnête, j'ai pas très bien vu le rapport avec Ashita no Joe dans le premier épisode. C'est pas un défaut en soi, attention. Mais c'est quand même déroutant. Tu t'attends à voir du Ashita no Joe, en fait c'est pas du Ashita no Joe en fait. Bon si, il y a des références, il y a le look de la gonzesse qui ressemble au look de la gonzesse dans Ashita no Joe, j'ai oublié le nom, je suis désolé, je suis nul en nom de perso de manga, c'est atroce. Voilà. Ça parle de boxe, donc forcément, même si le délire avec les exosquelettes, j'ai pas vraiment compris l'intérêt de se battre avec des exosquelettes. Parce qu'ils ont quand même des gants en mousse alors qu'ils sont censés taper beaucoup plus fort, je vois pas... Je comprends pas trop le délire des exosquelettes pour taper, parce que c'est intéressant d'avoir un exosquelette quand t'as un exosquelette entier. Du coup là il y a des combats d'exosquelettes, c'est stylé, mais quand t'as juste des bras puissants et que ton corps normal et ton corps ça reste normal à poil, c'est bidon. En fait, enfin je trouve ça bidon, mais c'est stylé, c'est stylé. Il y a le côté un peu le coach qui a un cache-œil un peu comme Taipei. C'est Taipei qui s'appelle, je me souviens plus. Si je crois que c'est ça, Taipei, Denpei plutôt. Non, je sais plus, mais le coach d'Ashita no Joe, il a un bandeau sur l'œil aussi pareil. Bon, t'as le personnage principal, Young Dog, qui a pas de prénom, mais qui a un peu une personnalité assez proche d'Ashita no Joe. De Joe Yabuki, pardon, plutôt. Qui est un peu rebelle, qui est un peu chien fou, comme l'indique son prénom. Young Dog, ça veut pas dire chien fou, mais c'est un chien de la casse, quoi. C'est un crevard, quoi. Mais il a cette combativité, il a ce caractère rebelle. Oui, d'accord. Dans l'esprit, je peux comprendre un peu le rapport à Ashita no Joe, mais à part que ce soit de la boxe et qu'il y ait a priori ce petit sous-texte lutte des classes. C'est même pas sous-texte, c'est carrément ça, Ashita no Joe. Le petit côté lutte des classes, s'élever par la force, truc comme ça. J'ai pas très bien compris le rapport dans l'histoire. Voilà. Donc, est-ce que c'est du Ashita no Joe? Pour l'instant, on dirait pas vraiment. En réalité, même quand il rencontre son rival, c'est assez bizarre. Parce que dans Ashita no Joe, à la base, je vais comparer, mais après, j'en parlerai plus. Parce que l'anime a été vendu là-dessus. Donc, faut que j'en parle. Ashita no Joe, à la base, c'est un voyou, le gars. Le mec, c'est un petit voyou qui se retrouve en touche, qui fait trop de conneries. Et il trouve la discipline dans la boxe. C'est aussi un moyen de se rebeller contre le système, tout en se disciplinant. Si tu veux. Et d'ailleurs, c'est en prison qu'il rencontre son rival de toujours. J'oublie son nom aussi, je suis vraiment de merde. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe dans Ashita no Joe. Alors que là, le mec, c'est déjà un boxeur, a priori doué, mais qui se couche exprès pour l'argent. Donc on sait que c'est un mec qui a déjà l'habitude de se battre pour survivre et qui a une certaine discipline parce qu'il est déjà boxeur. Du coup, les questions évolution de personnage, on va pas du tout vers le même chemin de base. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez bizarre. Du coup, non. Est-ce qu'on peut dire que ça suit les traces d'Ashita no Joe? Non, à part que ça parle de boxe. Et qu'éventuellement, il y a un petit délire lutte des classes. Je vois pas trop le rapport immédiat avec Ashita no Joe. Voilà.
Mais il n'empêche que ceci étant dit, ce premier épisode était quand même plutôt stylé, la réalisation est plutôt très intéressante. J'ai eu un peu peur au début avec la scène de la moto, je me suis dit oh, ça va être ce genre de délire un peu trop, tu sais, genre que tu regardes 3 fois pour bien comprendre les scènes, tu vois, non, finalement non. Une réalisation très intéressante, même dans les combats de boxe finalement, même si je trouve que le côté mecha apporte pas grand chose, niveau de dynamisme, niveau mise en scène, bon ça rappelle bien un peu Ashitanjo qui a un peu posé les bases du délire, ça marche plutôt bien. La scène où il se confronte au gars sur l'autoroute, avec les petites gouttes qui s'arrêtent quand il comprend oh lui c'est un vrai adversaire, enfin un mec à ma mesure, je vais pouvoir me donner à fond, prouver ma valeur, c'est pas mal. Il y a des petits côtés badass dans cet animé qui sont cool. J'ai pas relevé trop les musiques pour l'instant, mais ça a l'air sympa. Après je trouve que hormis le côté exosquelette, je trouve que pour l'instant l'animé propose pas grand chose de méga original, mais encore une fois c'est pas forcément un défaut de pas être forcément original. Mais voilà, je vois beaucoup de commentaires. Oh putain, l'animé de la saison, l'animé de l'année. Et calmez-vous, il n'y a eu qu'un seul épisode. On en reparle dans 5-6 épisodes. Voir si c'est l'animé de l'année ou pas. Moi, ça m'a plu, mais est-ce que ça m'a emballé plus que ça? Est-ce que j'étais, waouh, il faut que je rejoue à la suite? Non, c'est pas pour faire le genre compliqué ou le genre difficile, c'est parce que vraiment j'ai aimé, je veux voir la suite, mais je suis pas là comme un ouf. Oh putain, j'ai pas pris une claque monumentale dans la gueule, parce que quand t'es habitué à voir des films un peu qui parlent de boxe, ou des séries qui en parlent un petit peu comme ça, l'histoire est assez classique, hein. C'est le gars qui attend son heure, c'est un peu Rocky 1 si tu veux, hein. C'est le boxeur qui boxe un peu dans des recoins minables en attendant de briller, tu vois. Donc voilà, c'est pas super méga original pour le coup. Mais c'est bien fait, c'est intéressant, les personnages ont l'air d'avoir du caractère, voilà, j'attends vraiment plus pour vraiment me décider à savoir si je vais suivre cette série avec attention ou pas. Bon déjà ils ont mis le cachet Ashitanojo dessus, donc faut que je regarde en tant que fan d'Ashitanojo. Enfin je dis fan mais je retiens pas les noms des personnages, je suis vraiment une merde, mais c'est pas grave. Donc oui, ce premier épisode sympa, hâte d'en voir plus, une réalisation sympa. Si, je vais rajouter un truc quand même, c'est que cet épisode, je trouve qu'il se concentre vachement sur la bagarre, cet épisode. Alors que dans Ashitanojo, pour voir un combat de boxe, normalement, on t'attend un petit peu quand même, parce que justement, il y a tout ce côté apprentissage de la boxe, et puis il y a ce côté, social très fort, si tu veux. Or que là, oui, on nous montre il vit dans plus ou moins un bidonville, à côté il y a une ville super technologique avec des rupins, ils organisent un grand tournoi où tout le monde peut participer pour avoir sa chance de briller au Megalobox, mais à part ce truc d'apparence, si tu veux, je trouve pas qu'on ait vraiment parlé du côté social. Voilà, on nous montre on nous dit juste c'est des pauvres, et il y a des riches, mais on nous montre pas, on nous le raconte pas, si tu veux, en fait. Parce qu'à part dire que oui, qu'il a pas d'argent, qu'il crève la dalle, qu'il se bat pour l'argent, tu vois pas vraiment son quotidien de crevard. Or que dans le manga et l'anime Ashitanojo, t'avais vraiment toute cette description du quotidien. Et il y avait cet impact parce que, en fait, Ashitanojo, c'est un manga un peu historique aussi, parce que ça raconte une période du Japon qui a réellement eu lieu, quoi. Donc le quotidien que les personnages d'Ashitanojo vivent, des gens l'ont vraiment vécu, si tu veux. Donc là, le fait de le transposer dans le futur, est-ce que ça ne perd pas un peu de sa pertinence par rapport au propos d'origine, même si je sais que c'est un remake, c'est une série totalement différente. Mais voilà, parce qu'on parle un peu de ça, je parlais de ça, je dis, il y a le côté peut-être lutte des classes qui se retranscrit dans ce nouvel animé, mais peut-être pas aussi bien fait. Parce qu'en plus c'est intéressant d'imaginer un futur un peu dystopique comme ça, mais il faudrait que ça soit un futur qui paraisse crédible par rapport à notre époque actuelle en fait. Et là, en fait, ce futur, il aurait pu être imaginé dans les années 80, ça aurait pas changé grand-chose par rapport à... Voilà, ça aurait pu être sympa d'avoir un petit contexte un peu politique derrière pour nous expliquer. Là, j'ai l'impression... En fait, j'ai même l'impression que ça se passe pas dans le futur, mais dans un autre monde, en fait, finalement. Donc oui, il va y avoir la métaphore sur la société des riches, des pauvres, lutte des classes, tout ça. Mais ça aurait peut-être été pertinent si ça... Après, ça ira peut-être, mais ça manque un peu de réel pour vraiment être pertinent. Et c'est ça la force d'Ashitanojo, c'est qu'il y avait une part de réel dans Ashitanojo qui fait que vraiment le sujet parle vraiment et tape assez juste sur pas mal de trucs. Donc c'est plus compliqué de le faire ça avec un futur en fait, je trouve. En tout cas, le futur comme tel qu'il est montré là, je pense pas que le futur ressemblera à ça, tu vois ce que je veux dire. Après on sait pas trop à quelle époque ça se passe non plus, mais bon. Beaucoup d'interrogations sur cet animé, même s'il était très bien.
Donc je vais suivre ça avec attention. Alors je suis pas en train de te dire que je vais faire des reviews à chaque fois, à chaque épisode. Je vais regarder un peu, suivre ça. Et si je continue à en parler, c'est que ça me plaît et que j'ai envie d'en parler. Et si un jour au lendemain tu vois plus de reviews, c'est que ça m'aura pas plu tant que ça et que j'aurai lâché l'affaire. Voilà, mais ça m'attendait, j'ai confiance. Je sais pas combien d'épisodes va y avoir sur cette saison-là, sur cette série-là. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, il faudrait que je me renseigne là-dessus. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup parce que ça commence direct, beaucoup la baston. J'espère juste qu'ils vont pas juste nous montrer un simple tournoi et puis vous dire oui mais voilà, parce qu'Ashita no Joe c'est pas que de la baston, il y a vraiment un propos social derrière. C'est ça qui était ouf, humain en fait. Limite les combats c'est pas ce qui est le plus intéressant dans Ashita no Joe, pour moi en tout cas. Même s'ils sont ouf. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet animé. Donc j'ai énormément d'attentes. Et cet premier épisode, même s'il n'a pas comblé mes attentes, a au moins titillé ma curiosité. Donc je vais suivre ça avec attention. Voilà. C'est tout ce que j'avais qu'à dire. J'en profite pour faire ma petite pub, ça fait un petit moment. Dirty Cosmos, numéro 1 et 2, toujours disponible. Les liens sont dans la description, le 3 est en cours de route. Et aussi une édition spéciale regroupant les 2 premiers numéros. Va être disponible incessamment sous peu. Enfin, je ferai certainement une vidéo pour en parler. Aussi, truc important, suivez les réseaux sociaux, parce que YouTube, en ce moment, il envoie pas les notifications à tout le monde. C'est un peu casse-couille. Donc, je vous invite à suivre Facebook, Twitter, Instagram principalement. Hein, les liens sont dans la description. Vous suivez là, comme ça, vous êtes à peu près sûr de pas rater les vidéos quand elles sortent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je te souhaite la bonne journée. Et il y a d'autres reviews qui arrivent dans la journée. Donc reste connecté, il va se passer des trucs. Je vais faire un peu le tour de toutes les sorties de cette saison. Peut-être pas toutes, mais celle qui m'a intéressé, qu'on titille ma curiosité de pas la résumer. Je vais en parler vite fait. Alors je vais pas faire toutes les séries, parce que ça va pas devenir une chaîne de... Oh cool, ça pourrait devenir une chaîne de review en fait. Mais on s'en fout, c'est pas le problème. Bref, je te laisse dire ce que t'as pensé de ce premier épisode dans les commentaires. Et je te dis à bientôt. Ouais. Peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.